Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue à notre rubrique Au fil de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre d'une figure politique majeure de la Troisième République, Charles Floquet. Un homme dont le parcours riche et mouvementé a traversé la fin du XIXe siècle et dont le nom résonne encore dans notre ville. En effet, ce qui était l'ancienne rue de Versailles porte aujourd'hui son nom. Le couple Floquet y séjournait d'ailleurs souvent dans une maison qui se trouvait à l'emplacement du numéro 35 actuel. Si la ville a choisi de rebaptiser cette rue, ce n'est pas un hasard. Le maire de l'époque, Pierre Bouillet, comme Floquet, radical et franc-maçon, tenait à honorer celui qui avait tant œuvré en tant que président du Conseil de 1888 à 1889 à l'arrivée du tramway reliant Paris à Saint-Germain-en-Laye. Charles Floquet, né le 2 octobre 1828 à Saint-Jean-Pied-de-Port, picard par son père et basque par sa mère, il se fait d'abord connaître comme avocat. En 1869, il épouse Hortense Kessner, fille d'un industriel et homme politique du Haut-Rhin. Hortense est brillante, cultivée, musicienne, et certains prétendent que Clémenceau lui-même avait envisagé ce mariage. Républicain convaincu, opposant déterminé à l'Empire, Floquet côtoie les grands noms de son époque, tels que Jules Ferry et Léon Gambetta. Dans les années 1860, il participe à une réunion politique interdite. Ils sont 13 autour de la table. Tous seront condamnés. Ce sera le procès des 13. La chute de Napoléon III ouvre alors sa véritable carrière publique. Floquet est nommé adjoint à la municipalité de Paris en 1870. De là, tout s'enchaîne. Député, conseiller municipal, président du conseil municipal, vice-président de la Chambre des députés, préfet de la Seine, puis président de la Chambre. Une ascension impressionnante qui aurait pu le mener jusqu'à la présidence de la République. Mais son parcours connaît aussi des zones d'ombre. En 1871, au moment de l'insurrection du 18 mars, il tente d'apaiser les tensions entre les fédérés et le gouvernement. Il sera alors arrêté, emprisonné près d'un mois. Plus tard, en 1888, il provoque en duel le général Boulanger, qu'il blessera malgré leurs 10 ans d'écart. La fin de sa vie, marquée par l'affaire de Panama, où il est éclaboussé par un pot de vin de 300 000 francs. Une tâche qui entache une longue carrière, déjà bien fournie. Charles Floquet s'éteint le 19 janvier 1896, victime d'une congestion pulmonaire. Mais son nom demeure, à Paris comme à Rueil-Malmaison, lié à un siècle de combats politiques, de convictions républicaines, et une vie où l'engagement ne fut jamais un vain mot. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.